Bonjour, je suis Karine Musset, coiffeuse énergéticienne et voici mon index ABC. Merci donc d'accueillir Karine installée sur les canapés et vous n'allez plus vous regarder dans la glace de la même manière après avoir écouté attentivement ce que vous préconise Karine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. J'ai fait ça ce matin quand j'ai vu qu'on allait faire une émission. Je me suis dit, bon alors, est-ce que tout est en place? On va parler. Vous savez, il y a une expression qu'on utilise très régulièrement, qui est devenue bien sûr très familière, qui consiste à dire, si vous voulez changer d'humeur, allez chez le coiffeur. Parce que c'est pas nécessairement que le côté coupe de cheveux. Il y a bien plus que cela quand on parle des cheveux, et vous en avez fait évidemment votre expertise parce que vous êtes coiffeuse énergéticienne. Pourquoi vous en êtes arrivé à ce constat qu'il y avait autre chose que la simple approche du coiffeur que l'on connaît? C'est une grande histoire, mais déjà toute petite, à 7 ans, je savais que je serais coiffeuse. Quand je dis ça, je revois l'image avec une copine dans la cour d'école où on se dit on sera coiffeuse, on ouvrira un salon. Donc très jeune déjà, j'avais cette idée en tête. Ceci dit, toutes les petites filles, c'est soit institutrice, soit coiffeuse, soit il y a toujours un truc qui fait que... Bon. C'est vrai, mais intérieurement, une phrase me venait toujours, ça venait comme ça, c'est « tu liras un jour dans les gens ». Je ne savais pas que ça serait dans les cheveux, mais ça s'est mis sur ma route comme ça. Et à 15 ans, j'ai commencé un stage en coiffure, à 16 ans l'apprentissage, et coiffure traditionnelle. Une fois les diplômes en main, très vite un paradoxe s'est joué en moi. Je sentais que c'était ma voie. Et en même temps, le métier de la coiffure traditionnelle ne me plaisait pas. Et au-delà de ça, j'aimais toucher le crâne justement des gens, masser les gens. Les gens venaient me voir pour ça. Je prenais d'ailleurs un peu trop de temps par rapport à ça, donc je me faisais un peu engueuler par les patrons. Ouais, et je trouve que les massages du crâne sont beaucoup trop courts quand on va chez le coiffeur. Oui, parce qu'il y a vraiment une grande ouverture de conscience justement à amener dans ce métier. On ne touche pas un crâne n'importe comment, c'est du sacré. Et justement, c'est une connexion avec l'âme de la personne. Alors, vous êtes allé également, vous avez fait un voyage au Népal, à Katmandou. Et là aussi, c'était quoi? C'est la continuité de tout ce que vous avez toujours ressenti, de tout ce que vous avez Oui, parce qu'à partir du moment où j'ai été diplômée justement en énergéticienne, ce voyage m'a été amené en fait comme sur un plateau. Et on m'a proposé d'aller là-bas. C'est mon mari qui a organisé ça. Et justement, on m'a proposé d'aller faire de la coiffure énergétique à des orphelins dans un orphelinat. Et j'ai été scotchée justement en pratiquant cette technique sur des petits bouts de choux de 5 ans, de 10 ans ou des adolescents. Tous avaient les mains en ouverture, justement, l'ouverture au divin. Pendant que vous faisiez le soin, exactement. Donc ils étaient déjà dans cette connexion, cette vibration. Et beaucoup de choses m'interpellaient. Déjà tout petits, ils avaient plein de cheveux blancs, ce qui n'est pas habituel quand même de voir ça. Chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes. Ouais. Donc ça confortait justement le chemin que je prenais dans l'énergétique et d'aller comprendre qu'est-ce qui mettait en mouvement, qu'est-ce qui se mettait en manifesté justement sur les chevelures et d'aller comprendre le sens. Alors quel était le sens, l'explication qu'on pouvait trouver sur ces tout jeunes, sur ces enfants qui avaient déjà des cheveux blancs? Alors pourquoi? Alors pour la plupart, c'était des enfants abandonnés, hein, donc orphelins soit de père, soit de mère, soit des deux. Et du coup, des peurs très importantes s'étaient manifestées. Et ça venait se manifester sur des zones particulières, justement sur le crâne. Et c'est tout le décodage de cette technique. C'est non seulement de voir ce cheveu blanc, mais d'aller justement observer à quel niveau il vient se situer. Est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est devant, sur un côté, à droite, à gauche, sur un méridien particulier? Puisque le but de cette technique, c'est de justement envoyer des vibrations et d'aller les faire passer justement sur les points et méridiens d'acupuncture sur votre crâne. Donc ça veut dire qu'il y a un langage à décoder. Il y a un en langage. Fonction de l'endroit, parce que les gens vont se dire, mais attends, si j'ai plus de cheveux blancs d'un côté, de l'autre, devant ou derrière ou dessus, il y a une signification. Il y a une signification, effectivement. Oui. Alors, si on devait, ce que tout le monde va vouloir savoir, juste comme ça, de base,
ceux qui ont plus de cheveux blancs sur les côtés, on dit les tentes grisonnantes chez les hommes notamment, etc. etc. Qu'est-ce que ça signifie ça? Alors, si on devait donner juste un canevas oui, un peu pour donner rapide. un petit peu rapidement, comme nous travaillons avec la médecine chinoise, donc avec les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, ces 5 éléments vont être cartographiés justement sur les zones du crâne. Donc on va retrouver ces zones sur le crâne, par exemple la zone de l'eau qui est sur le devant, les zones de l'automne qui sont sur les côtés, la zone du feu, l'émotionnel qui est sur le dessus, la zone du bois qui est sur vraiment cette zone qui est d'ailleurs souvent touchée et affectée, et puis la zone de chaque côté derrière qui est la zone de la terre. Donc par rapport à ces zones, on va répertorier justement ces peurs. On peut avoir eu une peur émotionnelle, une peur existentielle, des peurs de mort, par exemple, ou si on a été confronté à la mort, on va souvent retrouver justement des cheveux blancs ou alors des chutes carrément de cheveux sur ces zones-là. Est-ce qu'il y a une différence justement entre la perte de cheveux et le fait d'avoir les cheveux blancs? Parce que pour le coup, on a les cheveux blancs, on ne les a pas perdus. Mais le fait de les avoir perdus, c'est que peut-être la croyance, le ressenti, les perceptions sont plus fortes? Alors, ça vient en parallèle, mais effectivement, ça peut venir, pour aller à la chute de cheveux, ça vient vraiment toucher la structure encore plus profondément. Donc, ceux qui perdent un peu leurs cheveux sur le dessus. Oui. Oui, Bibi, bah oui, Bibi. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un truc émotionnel? Ça veut dire qu'effectivement, on va remonter l'histoire avec la personne, d'aller comprendre justement, par exemple, sur cette partie qui s'est éclaircie, déjà d'aller capter, d'aller voir avec la personne quand est-ce que ça a commencé. Quand est-ce que cette chute, elle s'est manifestée, elle s'est mise en mouvement. Et effectivement, on va aller faire le lien avec quelque chose que la personne a pu vivre justement de l'ordre de ce qui est venu la toucher affectivement, et de retracer avec la personne qu'est-ce qui vient résonner à ce moment-là pour elle. Mais c'est important de remonter justement à la période de quand ça a commencé, quand ça s'est manifesté. C'est là le plus difficile, parce qu'il faut essayer de dater. Et c'est pas toujours simple de se souvenir de ça. Et ça, c'est peut-être l'exercice le plus difficile. Oui. Alors c'est une première approche, c'est un dialogue que j'ai avec la personne, et d'où aussi après la nécessité de faire ce travail de passer ces vibrations. Ces vibrations vont aller vraiment justement mettre en mouvement beaucoup de choses à l'intérieur du cheveu. Et c'est là où la personne va pouvoir peut-être justement vivre, ressentir des choses qui vont pouvoir aider à faire remonter ce traumatisme qui s'est justement inscrit sur son cheveu ou sur le crâne. Mais de toute façon, les cheveux, quand ils sont perdus, ils sont perdus. Alors, quand ils sont perdus, mais pas tout à fait, parce qu'on a quand même une papille qui est en bas de notre bulbe, et cette papille, elle est toujours existante. Donc, le fait de faire passer ces vibrations vont permettre justement d'aller activer ces papilles. Et on a des cellules souches à l'intérieur de nos cheveux, ce qui fait que ces vibrations vont pouvoir envoyer ces cellules souches, et quand elles viennent contacter à la papille, il est possible que ça puisse aller reféconder des cheveux. C'est révolutionnaire, ça, ce que vous dites. Non, mais ça veut dire, non, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est quand même un espoir extraordinaire pour ceux qui souffrent, et on sait à quel point, et je sais de quoi je parle, de se dire, quand on est touché au plus profond de notre être, quand on perd ses cheveux, quand c'est un complexe qui est très très présent, et notamment, alors chez une femme c'est encore pire, quand on parle d'alopécie, quand on parle de tous ces sujets, mais ça veut dire que c'est pas irréversible. C'est pas irréversible, il faut simplement justement aller à la cible pour aller trouver justement qu'est-ce qui s'est programmé et qu'est-ce qui a déclenché. Et si on arrive à justement arriver à cette cible et à se manifester avec la personne, il peut avoir une prise de conscience. Et s'il y a une prise de conscience, automatiquement, il y a quelque chose qui peut justement se mettre en mouvement derrière. Et la vibration va être que l'activateur, c'est-à-dire elle va aider à aller revasculariser, puisque vos cheveux sont nourris par vos vaisseaux capillaires, donc par le sang. On a une sève, et justement cette technique, avec un rasoir spécifique, va pouvoir justement aider à faire recirculer la sève de vos cheveux.
Mais ça, c'est prouvé scientifiquement? Alors, c'est à la base un monsieur qui s'appelait Rémi Portrait, qui a mis en place justement l'énergétique des cheveux et qui a travaillé notamment avec une machine qui s'appelle Korotkov pour aller mesurer les énergies des organes, du corps et de voir justement l'effet de la vibration. Non seulement il va avoir une résonance sur vos cheveux, mais il va avoir une résonance sur tous vos organes et vos viscères. Comment se fait-il qu'on parle souvent d'hérédité? La plupart du temps, les gens disent « Ah bah mon père était chauve, effectivement, et donc moi, il est normal que je perde mes cheveux. » Ce qui n'était pas le cas en plus pour le mien, il n'a jamais été chauve. Mais ça saute parfois même une génération. J'avais un grand-père qui était vraiment, voilà, la boule à zéro. Donc, oui, alors il y a un pourcentage d'hérédité, mais c'est un faible pourcentage. Et attention, les croyances. On entend souvent justement « tu seras blanc comme ton grand-père » ou finalement on insinue dans le cerveau une programmation en fait à la personne. Attention à ce que l'on dit, les mots sont très forts, sont très puissants. Donc c'est pas parce que mon père a eu des cheveux blancs ou a eu une alopécie que moi forcément derrière j'aurai la même chose. Pas du tout. Donc ça veut dire que là, quand on parle justement d'énergétique des cheveux, d'abord la dimension émotionnelle est quand même très importante, à prendre en considération, revenir peut-être dans l'espace-temps à la jonction d'une problématique émotionnelle qui a fait que, et on peut enrayer ça. Ça peut aider en tout cas justement à orienter la personne à pouvoir justement soit être dans une prise de connaissance, prise de conscience, auquel cas, comme je vous ai expliqué, là il va pouvoir se déclencher quelque chose. Soit ça peut aider la personne justement à, peut-être par rapport à cette situation, faire le deuil. Parce que bien des fois, on pense avoir fait le deuil, mais il reste encore des choses qui sont engrammées dedans. Ou alors aider la personne à justement évacuer un traumatisme, digérer quelque chose. Donc ça vient aider la personne, si vous voulez, à pouvoir justement soulever peut-être le pansement. Et vous avez vu un avant-après? Oui. J'ai des personnes qui ont pu avoir un crâne clairsemé et à force de faire passer ce travail vibratoire et à force de travailler justement, c'est une danse que je fais avec la personne, donc c'est important qu'on communique avec elle et de voir qu'est-ce qui vient résonner, de voir le chemin, si c'est le bon chemin que l'on prend. Mais c'est effectivement des résultats, on voit des petits cheveux qui commencent à venir se refournir et parfois un visuel où le cuir chevelu ne se voit plus. Alors attention, je ne suis pas magicienne. C'est pas une solution miracle, évidemment. Voilà, ça c'est important de le dire. Et tous les chirurgiens esthétiques vont vous maudire, parce qu'ils vont se dire « Ah bon, c'est nouveau, il y a une En tout cas, ça vaut le coup justement d'essayer. Bien sûr. Ça vaut le coup d'essayer. Mais comme je le dis, je ne suis pas magicienne. Si la calvitie a été très très marquée, on va pouvoir voir des fois un petit duvet, mais effectivement vous n'aurez pas Jackson 5 à la fin. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est important de le dire. Mais une calvitie qui commence, c'est intéressant de pouvoir en tout cas travailler dessus et déjà de pouvoir stopper cette chute de cheveux, éviter qu'elle progresse. Ça, c'est important. Autre point aussi qui est important, quand on parle de l'énergétique des cheveux notamment, c'est de se demander si une personne, par exemple chez les femmes notamment, qui ont des belles chevelures, et qui décident du jour au lendemain de se couper les cheveux et d'avoir des cheveux plus courts. Qu'est-ce que ça change de la personne? Alors, c'est un passage de vie qui est très important. Ça veut dire quand une personne qui a justement une chevelure longue comme ça et qui demande tout d'un coup de passer un carré ou voire même une coupe à la garçonne un peu. Voilà, exactement. C'est qu'il y a un grand changement qui se passe à l'intérieur, justement, dans la vie de la personne. C'est loin d'être anodin. En Inde, par exemple, rien que de se laver les cheveux, c'est un rituel qui prend parfois 1 heure de temps. C'est vraiment se laver son âme. Donc, couper ses cheveux, justement, ça amène une transformation, évidemment, sur l'extérieur, mais il y a un travail en résonance avec l'intérieur de ce que la personne vit. Donc, quand il y a une demande, justement, avec un tel changement, c'est qu'il y a un grand changement qui se vit pour la personne. Et à l'inverse aussi, j'imagine, une personne qui avait les cheveux courts et qui décide de se laisser pousser les cheveux.
Oui, alors Il y a une peut-être que là, la résonance. personne, elle a peut-être justement une envie d'aller sur son côté un petit peu plus, ce qu'on appelle yin en médecine chinoise, qui est le côté un petit peu plus réceptif, hein, son côté un petit peu plus féminin, et peut-être d'être un petit peu moins dans son côté yang. Hein, ces femmes un peu guerrières où il faut avancer, combattre. Donc il y a peut-être une notion de aller contacter un petit peu plus ce côté féminin, cette féminité, cette sensibilité, cette réceptivité. Alors, quid des personnes qui se font des teintures? On dénature le cheveu. Alors, teinture, bon, comme vous pouvez le voir, je ne fais pas de teinture sur mes cheveux, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai arrêté depuis des années. Donc là, c'est la couleur complètement naturelle. naturelle, Ok, donc ils sont blancs. complètement blanc, Donc, il y a une signification. évidemment. Quand un cheveu blanchit, ça va beaucoup travailler sur l'énergie des reins, l'énergie de l'eau et l'énergie de la terre, l'énergie de l'estomac. Hein, vous savez l'expression « se mettre la rate au courbouillon Ouais. hein Ouais. Bien évidemment, quand on se met la rate au courbouillon, on peut avoir justement des zones de cheveux blancs qui apparaissent. L'énergie de l'eau, l'énergie des reins, c'est une énergie qui est en lien avec les glandes surrénales. Donc, quand je dois faire face à une situation, à une épreuve, traverser quelque chose de difficile, je vais mettre en mouvement cette énergie. C'est une énergie qui va me demander justement de combattre, hein, de la force. Alors, sans rentrer dans votre vie privée, pourquoi? Alors, comment vous avez assumé le fait que, et ça vous va très bien d'ailleurs, ces cheveux blancs? J'ai eu les cheveux blancs très très tôt. Dans le monde de la coiffure, on nous incite à nous colorer les cheveux, à faire des mèches parce que c'est plus vendeur. Et puis jusqu'au jour où, après avoir fait tout le nuancier, je me suis dit que c'était aussi une évidence d'assumer ces cheveux blancs, puisque c'est justement mon histoire, c'est mes vécus, mon traumatisme. Et puis derrière, peut-être aussi avec une certaine loyauté à mon grand-père. J'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour cet homme-là. Et par loyauté, mes cheveux blancs aussi ont pu se mettre un petit peu plus en mouvement. Et est-ce que vous avez pu, puisque vous le disiez en début d'émission, c'était de dire qu'il faut remonter, non pas à la source, mais en tout cas trouver quel a été l'instant déclencheur de votre vie qui a suscité effectivement ces premiers cheveux blancs. Vous avez pu remonter à l'information? Oui, alors avec divers traumatismes, et notamment avec un grand traumatisme où j'ai perdu mes 2 petites filles que j'ai accouchées, donc mort-nées. Donc voilà, il y a eu un élément déclencheur assez important à ce moment-là. Et là, vous avez vu physiquement, effectivement, le changement sur vos cheveux? Alors c'était plus subtil puisque je les colorais encore à cette époque-là. Donc effectivement, on voit les racines pousser. Donc c'était plus subtil de voir à quel endroit. Et j'étais peut-être pas encore complètement dans cette énergétique du cheveu et de l'histoire du cheveu. Donc c'était moins évident pour moi dans cette période-là. Concrètement, comment ça se dit? Alors du coup, on peut rien faire à distance, il faut venir vous voir. Il faut venir me voir, effectivement, puisqu'il faut que je puisse faire passer ce travail vibratoire qui va se faire avec un outil très spécifique, qui est le rasoir, qui est un rasoir à l'ancienne. Ouais. Je vous l'ai amené parce que ça me semble classique, important. Alors classique, pas forcément, parce que c'est un rasoir que l'on va aiguiser sur un cuir. Ah un oui. vrai cuir. Comme, vous pouvez faire le bien geste, sûr, mais c'est le rasoir de barbier. Oui, alors sauf que les barbiers, la lame va être plus courte et plus large. La lame que j'emploie pour cet outil est une lame qui fait 7 cm. Donc on va être aussi en lien avec les 7 chakras, les 7 notes de musique. D'accord. C'est un peu comme si je jouais d'un instrument de musique avec vos cheveux. C'est-à-dire qu'avant, justement, je vais pouvoir aiguiser mon rasoir sur une première partie qui est une pâte abrasive mais qui va donner le tranchant de mon rasoir. Ensuite, je tourne mon cuir et là, ça va adoucir en fait le tranchant de mon rasoir. C'est un geste que je vais faire avant chaque coupe. Ça, c'est important. Et je précise, c'est un vrai rasoir. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup maintenant dans nos sociétés et chez les coiffeurs des rasoirs qu'on appelle faux rasoirs, qui sont des rasoirs à lame interchangeable. C'est 2 outils très très différents. Si on regarde un cheveu au microscope avec un cheveu qui est coupé avec un rasoir à lame interchangeable, le cheveu est complètement éclaté de l'intérieur. Okay. Et c'est pour ça que souvent les gens vont vous dire « Oh là là, le rasoir, ça abîme les cheveux ». Même les coiffeurs, il y a un amalgame qui est important. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'apprend plus aux coiffeurs à travailler avec cet outil à l'ancienne.
Parce que c'est plus long, parce que c'est... Non. C'est un outil qui fait peur des fois. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais parce que les coiffeurs l'ont plus en main. Mais c'est pourtant l'outil le mieux pour couper vos cheveux. Pourquoi ? Parce que c'est le seul outil par lequel je vais pouvoir faire passer des vibrations naturellement, mais qui vont rentrer à l'intérieur de vos cheveux. Donc ça veut dire que lorsque vous allez aller chez le coiffeur demain, si vous n'avez pas la possibilité d'aller en Haute-Savoie, parce que vous êtes en Haute-Savoie, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et que vous allez chez votre coiffeur le plus proche, vous demandez à que la coupe de cheveux se fasse avec un rasoir à main, un vrai rasoir à main. Il faut que vous voyez le geste sur le cuir. Oui, avec le geste sur le cuir, dont les lames ne sont pas interchangeables. C'est ça. On est bien d'accord ? C'est ça. Et pour ne pas dénaturer l'énergétique du cheveu, pour le coup. Oui, parce que vous ne pourriez pas faire une énergétique dans les cheveux avec un faux rasoir. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que quand vous coupez vos cheveux avec cet outil, je vais aller trancher net le cheveu, mais en biseau comme ça. Pourquoi ? Comme les fleuristes, vous savez, quand elles coupent leur tige au cutter, elles ne couperont jamais avec un ciseau. Sinon, elles écrasent la tige et la sève de la plante ne va pas pouvoir circuler comme il faut. C'est exactement la même chose pour le cheveu. Simplement, on va un peu loin, nous, en énergéticien, on dit qu'avec un ciseau, c'est une coupe morte. Hein, mais on écrase le cheveu, et ce qui fait qu'on fait pleurer le cheveu, on fait couler sa moelle et on bloque sa croissance pendant quelques temps. Mais vous vous rendez compte que tout le monde fait ça, enfin, la grande majeure partie des coiffeurs les hommes qui étaient habitués aux coupes à l'ancienne, justement, quand ils revivent, ils sont très contents parce qu'ils revivent cette sensation du vrai rasoir. Et vous allez sentir ces vibrations. C'est-à-dire que ces vibrations, alors je me suis permise de prendre un petit schéma pour montrer je vais le montrer. Pour montrer justement la coupe d'un cheveu, parce que c'est intéressant de voir et de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je vais couper le cheveu. Sur le schéma, vous avez la coupe d'un cheveu, qui est grossie évidemment, mais vous avez la partie extérieure en haut, celle que l'on montre au monde, et la partie dessous, qui est à l'intérieur, que l'on peut voir qu'au microscope, qui est la racine, qui est le bulbe. Quand je vais faire passer ce travail vibratoire, ces vibrations ne vont pas stopper au cuir chevelu, mais elles vont descendre à l'intérieur des racines, à l'intérieur, au fond des bulbes. Au fond des bulbes, on a une papille. Alors, je pourrais imager un peu vulgairement, mais c'est comme si chacun de vos cheveux était ventousé à ces papilles. Quand les vibrations elles vont arriver, elles vont descendre aux papilles, elles vont exciter, activer les papilles, ce qui va créer un afflux sanguin. On voit les petits vaisseaux sanguins sous la papille. Donc, ça va permettre justement de créer cette revascularisation dont j'ai parlé. Ça, c'est déjà une phase importante, puisque ça va permettre de relancer la circulation jusqu'en haut de la chevelure. Le mouvement vasculaire sur le crâne se fait de cette manière-là. On pourrait dire les premiers servis, les derniers. Mais quand justement le sang commence à moins circuler, ça devient compliqué de venir monter jusqu'en haut. C'est une des causes, pas la seule, mais déjà dans la mécanique, de comprendre pourquoi justement bien souvent ce sont nos zones ici qui sont beaucoup plus impactées. Parce qu'il faut que le sang puisse arriver jusqu'en haut. Donc première phase, cette vascularisation. Ensuite, à côté du cheveu, on voit sur la partie à droite cette petite zone rouge qui est un muscle en fait. Vous avez un muscle à côté de chacun de vos cheveux. Donc quand ces vibrations vont passer, ça va redresser ces petits muscles qui s'appellent d'ailleurs horripilateurs. Et c'est ce qui va aller donner plus de peps, plus de tonus, plus de consistance à vos cheveux. Mais les expressions sont quand même intéressantes. On dit quand même souvent d'une situation « ça m'horripile, tu m'horripiles ». On dit plus vulgairement dans nos sociétés, mais c'est la même chose. Et on peut avoir ces petits poils qui se redressent et voire même sentir cette petite sensation sur le cuir chevelu. Et puis après, il y aura une phase qui va être beaucoup plus en profondeur, mais qui va se faire par votre boîte crânienne. Comme quand vous jouez d'un instrument, vous avez une caisse de résonance. Donc votre boîte crânienne, elle va avoir ce rôle de caisse de résonance, ce qui fait que ces vibrations, par votre boîte crânienne, vont pouvoir se répercuter dans ce que l'on appelle les lobes du cerveau, le cortex, vos oreilles internes, et passer ensuite dans un liquide, mais qu'on appelle liquide céphalorachidien, qui part du cerveau et qui descend jusqu'à votre sacrum. Donc ces vibrations vont pouvoir rentrer à l'intérieur de votre corps par ce liquide céphalorachidien. Et là, eh bien effectivement, quand je vais faire ce mouvement vibratoire, il est possible que la personne puisse aller libérer des mémoires cellulaires et émotionnelles, mais sans que son mental intervienne.
C'est-à-dire que parfois, en coupant par rapport au méridien du crâne, la personne va pouvoir peut-être revivre, remonter une émotion, une tristesse, une peur, un traumatisme, une colère. Et ça pendant la coupe. Le soin, pendant la coupe. Ce qui est important, c'est que quand je vais couper, je ne parle pas avec la personne et je demande à la personne de fermer les yeux. Pourquoi ? Pour qu'elle soit à 100% à l'écoute, à l'intérieur de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent au niveau du crâne ou dans son corps. Incroyable. C'est pour ça que c'est pas anodin d'aller chez le coiffeur. Pas du tout. On se dit, bon, allez, je vais faire un truc, ça va durer 10 minutes, là, ta. Surtout chez les coupes hommes, en général, ça se règle en 2-2. Mais non, en fait. Il faut prendre conscience de beaucoup de choses quand on décide d'aller chez le coiffeur. Oui, d'ailleurs, on entend souvent des personnes qui ont une coupe ratée, par exemple. C'est vrai. Et la personne est extrêmement mal dans sa peau. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas anodin. Et la plupart du temps, j'ai rarement entendu des gens ressortir de chez le coiffeur satisfaits. Beaucoup de gens sortent et quand ils arrivent à la maison, hop, refont le truc ou remettent les choses un peu différemment. Exactement. Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que le coiffeur, quelque part, dans son optique, effectivement, il fait son brushing, il y a peut-être un manque d'écoute. Il y a un manque de connexion aussi avec la personne. C'est-à-dire que quand vous faites une énergétique, vous êtes justement... c'est une danse, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la personne. Donc, c'est un travail d'âme à âme. Pourquoi ? Parce que les cheveux font partie du corps éthérique. On a plusieurs corps, le corps physique, le deuxième qui est éthérique. Donc, ces cheveux font partie de son corps éthérique. Mon rasoir fait partie de mon corps éthérique. Donc, il y a une connexion qui peut se faire. Et quand la connexion se fait, et en énergétique, on est très à l'écoute de ça, de cette manière, on va adapter par rapport aux besoins, par rapport à ce que la personne, justement, là où elle en est. Et du coup, la coupe va se caler, être en vibration avec elle. Donc, il n'y aura pas la même résonance. Et quand il y a une coupe ratée, comme on dit, eh bien, sans le savoir, le coiffeur n'a pas conscience, justement, qu'il travaille sur d'autres corps, sur l'âme. Et dans l'inconscient, il va sentir la problématique de la personne et il va lui mettre en pleine lumière. Alors après, évidemment, on peut aussi, on connaît les difficultés des coiffeurs, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, on ne peut pas passer du temps, parce que visiblement, quand on vous écoute, il faut du temps. Il faut du temps. C'est pas un truc qui se fait en 20 minutes, quoi. En 20 minutes, je ne peux pas faire ce travail. Il me faut 2 heures de temps. C'est-à-dire, je prends la personne 2 heures de temps. Mais pourquoi ? Parce que je prépare, je fais déjà un massage du crâne. Pendant combien de temps, ce petit massage ? À peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Ça, c'est bon, ça. Avec lequel je vais travailler, justement. On a quand même sur le crâne, on a quand même nos 5 sens. On a plus que 5 sens, mais en tout cas, on a nos 5 sens qui sont situés sur cette zone-là. Donc, c'est loin d'être anodin. C'est les portes d'entrée de notre âme. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose, j'envoie des informations, mon cerveau va capter les informations par ces portes de ce que je vois, de ce qui peut être agréable ou de ce qui peut être très désagréable, de ce que je ressens. On dit bien, je la sens pas, je sens cet endroit, je m'y sens bien, je m'y sens pas bien, de ce que j'entends. Une parole peut être blessante ou alors une parole peut être réconfortante. Donc, c'est des portes d'entrée. Donc, le fait de passer du temps sur cet espace-là permet effectivement de rentrer en connexion et de pouvoir ressentir parfois même certains blocages. J'ai entendu dire et notamment par des chirurgiens capillaires, qu'il y a des zones du crâne où les cheveux ne tombent jamais. Oui. Par exemple, sur les côtés, ça ne tombe jamais. Et à l'arrière, ça ne tombe jamais. C'est d'ailleurs, lorsqu'on fait une greffe de cheveux, on va prélever les cheveux derrière pour les remettre effectivement sur le dessus. Parce que c'est une notion de petits capteurs. On a des petits capteurs qui sont situés sur ces zones-là, mais pas sur les zones arrière. Donc, quand on doit faire justement une implantation, les chirurgiens vont chercher derrière pour aller replanter devant. Exact. Et on va chercher parfois s'il y a 3
comment on appelle ça, comment ça s'appelle, la racine du cheveu. Les bulbes. Les bulbes, voilà. S'il y a des cheveux à 3 bulbes ou il y a des cheveux à 2 bulbes, etc. Mais la etc. question peut-être, ça serait de se poser pourquoi justement, pourquoi il y a ces chutes de cheveux. Logiquement, un cheveu, il a un cycle de vie entre 5 et 7 ans et on a 25 cycles au cours de notre vie. Donc, on devrait pouvoir avoir des cheveux jusqu'à au moins 125 ans. Donc pourquoi on trouve de plus en plus dans nos sociétés, de plus en plus jeunes justement, des jeunes gens qui perdent leurs cheveux? Ben parce que justement par rapport à nos cycles de vie, nos vies effrénées, on arrive à justement ralentir et freiner en fait des cycles de cheveux. Le stress vient couper carrément à l'intérieur du cheveu. C'est-à-dire que si on regarde au microscope un cheveu, il a, comme notre colonne vertébrale, il a un canal et une moelle. Si on vient regarder au microscope, le cheveu est complètement coupé dans son canal, dans sa moelle. Donc on ose imaginer sur tout le corps le stress qui peut mettre en résonance. Quand vous parlez de stress, évidemment, et notamment de cheveux, on sait à quel point lorsqu'il y a des pathologies lourdes, et notamment des traitements lourds, la conséquence qu'il y a sur les cheveux. Et la première des choses physiques, en tout cas des ressentis physiques et de ce qui se voit véritablement, c'est la perte de cheveux quand il y a des chimios, quand il y a des choses comme ça. C'est ce choc émotionnel qui justifie la perte de cheveux ? Non, à ce moment-là, c'est le traitement, de la chimiothérapie qui va faire perdre le cheveu. Là, ce n'est pas le choc, mais c'est le traitement. On peut accompagner justement, moi j'ai des personnes qui viennent me voir déjà pour aller raser le crâne, mais c'est tout un processus. Ça aussi, pour c'est une déjà femme, traumatisant. C'est déjà pas évident, c'est toute sa parure, sa séduction, sa parure, sa féminité. Donc c'est un passage qui est loin d'être évident. Et de faire ça en 5 minutes avec une tondeuse, c'est pas forcément évident. Donc on peut faire tout un rituel où je prends en compte la personne et d'aller justement passer ces vibrations avec ce rasoir et qui ensuite, pour la dernière chimiothérapie, après, dès que le cheveu repousse un peu, je peux faire repasser une vibration pour aider en tout cas à aller relancer et que le cheveu puisse repousser plus vite. Voilà. Vous parliez de l'Inde et j'ai cru entendre, et on m'a donné cette information-là, et je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un don que les femmes font lorsqu'elles se coupent les cheveux en Inde. Et je crois savoir que la plupart des perruques que l'on fait en Occident sont des perruques avec des vrais cheveux, notamment, entre autres, qui viennent d'Inde. Oui, il y a un très beau livre ou très beau film, La Tresse, qui relate justement cette expérience qui est magnifique. Mais en Inde, effectivement, les femmes vont au temple, elles font offrande aux dieux de leurs cheveux. Donc, c'est une tradition de faire ça. Et on récupère les cheveux pour ces perruques. Ce qui est chose très, très bien et très chouette. Où je suis moins en accord, c'est quand on vient faire des extensions de cheveux pour rallonger ses cheveux. Ça, c'est pas bon ? Alors, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos cheveux ont la mémoire, justement, des traumatismes. Donc, quand vous rajoutez des extensions de quelqu'un d'autre, vous ne savez pas à qui ça a appartenu, qu'est-ce que la personne a vécu. Ça peut aussi rajouter, entre guillemets, des valises. Il me semble que on en a déjà tous pas mal. Donc, en tout cas, il faut le faire quand même peut-être avec un autre regard. C'est important. Ça, c'est important, et faire les choses effectivement en conscience. Ça va parler à beaucoup de femmes, ça, parce que les extensions, c'est une tendance. Dans notre société, c'est une tendance. C'est une vraie tendance. Extension, les mèches de cheveux, etc. Donc tout ça fait que on ne peut pas le faire pour le plaisir de le faire, quoi. Il faut prendre les choses en considération. Je recentre là-dessus, c'est de voir pourquoi. Pourquoi on fait ça. Nos cheveux poussent en général de 1 cm à 1,5 cm par mois. Donc pourquoi prendre quelque chose d'extérieur. L'être humain va toujours chercher les choses à l'extérieur, au lieu de venir se recentrer à l'intérieur et d'aller peut-être comprendre pourquoi mes cheveux peut-être ne poussent pas, d'aller comprendre la problématique qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Qui fait que justement le cheveu va manifester quelque chose qui ne va pas pousser, qui va se casser.
quand on parle effectivement des cheveux secs, des cheveux cassants, des cheveux gras, des cheveux... Il y a plusieurs, évidemment, de catégories. Ça aussi, ça explique et exprime quelque chose? Tout est un manifesté. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire le lien avec cette médecine chinoise et de nouveau ces 5 éléments liés à 5 émotions. L'élément de l'eau, on va être avec des notions de peur, des notions de mort, des notions de fin de quelque chose. L'élément du bois, hein, le printemps, on va être avec des notions de colère, de frustration, d'abandon. Les notions avec le feu, des notions de joie, mais de violence, d'impulsivité. Les notions de terre avec le ressassement, le souci. Le métal, ça va être de la tristesse, les deuils, de la dévalorisation. Donc tout ça va faire que on va pouvoir repérer justement ces manifestés et faire le lien avec la personne. Par exemple, un cheveu sec va être très lié à l'élément métal, hein, justement. Donc cette notion de tristesse, donc de voir avec la personne, est-ce qu'il y a une tristesse, un deuil qui n'a pas été fait, une dévalorisation qu'elle a pu vivre ou ressentir. Mais c'est fou parce qu'on se dit toujours, bon ben moi, voilà, c'est ma nature de cheveux. Non, visiblement. Non. Là, on pourrait justement, l'occurrence de cette problématique de cheveux secs, le fait de retracer avec la personne et de faire le lien de cette manière à ce qu'elle puisse intégrer et comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se met en manifestation dans son cheveu, et ensuite de faire le soin en faisant passer ces vibrations, la sécheresse va s'enlever. Incroyable. Et ça, vous avez eu la preuve de ça, quoi. Oui, vous avez tout à un avant fait. Et un après. Exactement. Quoi. Incroyable. C'est-à-dire qu'au-delà, les femmes vont beaucoup faire des soins pour leurs cheveux, ce qui est très bien. Mais il faut déjà les traiter à l'intérieur. Oui. Parce que si vous ne traitez pas à l'intérieur, évidemment, le problème va toujours se renouveler. C'est absolument passionnant. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut aller en Haute-Savoie. Quoi. Bon, ça peut être sympa. Hein. Il y a sans doute des endroits magnifiques à voir et à visiter. Mais enfin bon. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui ne seraient pas en Haute-Savoie et qui ne voudraient peut-être pas faire le chemin jusqu'en Haute-Savoie, il suffit de taper coiffure énergétique et peut-être qu'elles trouveront quelqu'un qui travaille. Alors, c'est quelque chose que je veux mettre en place. Ah bah oui, il faut transmettre ça. Oui. Ne serait-ce que le pourquoi du rasoir, le pourquoi de la lame spécifique, le pourquoi, l'explication du cheveu. C'est en préparation, normalement je devrais le mettre en place. Extraordinaire, il faut vraiment on va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez évidemment rentrer en contact avec Karine. Mais c'est passionnant, on n'a pas parlé de Marcel. Oui, alors ça permet en tout cas de voir que sur le mannequin, vous voyez qu'on voit des chemins. Oui. Avec des points. Hein. Ouais. Les acupuncteurs vont travailler sur ces chemins qui s'appellent des méridiens. Ouais. Hein. Les méridiens et les points d'acupuncture. On en a sur le corps, mais si vous regardez sur le crâne, oui, on en a. Si vous tournez le Marcel, attention, parce que le bras va s'enlever. Le bras s'en va, ok. Voilà, vous voyez qu'on a aussi des méridiens et des points d'acupuncture. Donc quand je vais déjà masser le crâne, je vais travailler déjà par rapport à ces points et méridiens. Et quand je vais couper vos cheveux, je vais couper par rapport à ces méridiens et points d'acupuncture. Donc quand la personne vient me voir, je vais lui montrer quels méridiens, évidemment leur correspondance. Et dans, par exemple, le soin, il se peut qu'elle puisse ressentir aussi un méridien. Il se passe quelque chose sur un méridien ou carrément sur un point. Donc on va aller repérer le point et donner la symbolique à la personne. Incroyable. Et juste une question que je me suis toujours posée et j'ai toujours été confronté à ça, c'était de dire, est-ce vrai qu'une coupe de cheveux courte grossit le visage, là où une coupe de cheveux avec des cheveux mi-longs ou longs adoucit les traits du visage? Vrai ou faux? Je ne suis pas forcément pour. Alors une coupe de cheveux, oui, va donner peut-être un peu plus de caractère, va faire ressortir, courte. Hein, okay. Va donner peut-être un petit peu plus comme de piment, de caractère, ça met plus en mouvement, en lumière sur le visage. Mais je ne suis pas complètement pour
C'est souvent le raccourci qu'on en fait. Ouais, c'est un peu facile. Cheveux un peu mi-longs, voilà. C'est un peu facile. C'est extraordinaire. On pourrait consacrer une émission entière et beaucoup plus détaillée, mais on a déjà eu évidemment un aperçu et on a bien compris que c'était une porte de communication essentielle au travers des cheveux, au travers de l'énergétique notamment des cheveux, du soin. Et puis alors, dernier truc, vous savez, on a parfois vous savez, ces trucs qu'on se met sur la tête, là, et on se dit « Oh là là, ça fait du bien, ça nous fait des frissons partout. » Alors, il y a des gens qui détestent. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne supportent pas, c'est vrai. Qui ne supportent pas, et des gens, effectivement, qui aiment bien. Ça fait plein de frissons, ça fait recirculer. Ça enlève surtout, justement, ça crée comme une décharge, en fait. Ça enlève un petit peu les tensions. Donc, c'est pas mal. Si vous avez ça, vous pouvez le faire. Bien souvent, ils sont un petit peu trop mous. Il faudrait quelque chose d'un petit peu plus solide. Ouais. Moi, j'en ai un artisanalement qui est plus costaud. Mais oui, c'est très bien. Vous pouvez le faire quand vous vous sentez un peu tendu. Ouais. Donc, quand on vient, vous avez un salon, pour le coup ? J'ai un petit salon qui est à côté de chez moi, qui est dans mon jardin. Okay. C'est un peu atypique, mais c'est important d'être en nature pour moi, en tout cas en contact avec la nature. En tout cas, on n'y vient pas pour une coupe de cheveux, on y vient pour un soin énergétique. Exact, un soin de l'âme. Un soin de l'âme au travers de l'énergétique des cheveux. Oui. Ça, c'est évidemment important. Et quand on sait qu'il y a 45 minutes de massage du crâne, déjà, rien que pour ça. Vous êtes allongé, comme sur un lit, lit de lavage. Quel bonheur. Et je travaille avec les bols tibétains. Et oui. C'est très important parce que la vibration, elle va vraiment pouvoir aller du crâne jusqu'aux pieds. Vous devez avoir une nature de cheveux extraordinaire. Alors, ils sont bien, ils doivent vous remercier tous les jours. En tout cas, c'est moi qui les remercie maintenant. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude envers mes cheveux. Ça représente aussi mes racines, mes ancêtres. Sur votre micro, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Karine. Merci. Merci infiniment. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et quand on dit prendre soin de soi, ça commence aussi par les cheveux, évidemment. Vous pouvez avoir toutes les informations complémentaires avec notamment tous les liens qui sont autour de cette vidéo pour rentrer en contact avec Karine. Et même d'ailleurs, si les gens n'ont pas la possibilité de venir vous voir, au moins peut-être que vous puissiez répondre aux questions. Avec grand plaisir. Que les gens se posent. Ça serait intéressant, et voir si vous avez des homologues peut-être un peu plus proches dans d'autres régions de France, ou peut-être former aussi des gens qui auraient envie de connaître vos pratiques et la manière dont vous pouvez accompagner ce transmettre, en tout cas, c'est vraiment le projet là, qui est en train de se mettre en mouvement. Bravo. Merci Karine, merci infiniment. Commentez avec bienveillance, contactez Karine pour avoir de plus amples informations, et on se retrouve quant à nous très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.